Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition des webinaires Joomla Live FR. Donc, pour mémoire, ces webinaires sont organisés par la FUGE. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins bien la FUGE, en fait, c'est l'association francophone des utilisateurs de Joomla qui gère le portail joomla.fr, organise les Joomla Day, met également à la disposition les versions françaises de Joomla et fait l'animation de la communauté francophone de Joomla, notamment autour du portail, du forum et des pages de la page Facebook, de la newsletter et également sur la mise en valeur des JUG. Eric ici nous suggère d'adhérer à la FUGE. Donc, voilà, donc vous êtes tous les bienvenus pour adhérer à la FUGE. Pour cela, il faut juste aller sur le site joomla.fr et aller donc dans la partie l'association. Ces webinaires donc sont organisés par la FUGE. Nous avons pris cette décision pour un peu animer, surtout en cette période compliquée, les rencontres entre personnes s'intéressant à Joomla. Donc l'objectif était d'alterner des choses animées par portées par des JUG, donc des Joomla User Group. La dernière fois, c'était le JUG de Bordeaux et donc d'alterner cela avec des présentations d'extensions développées par des développeurs francophones. Donc aujourd'hui, en fait, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Tristan Hervouet, qui donc est l'un des cofondateurs de Joom United. Mais c'est un format un peu mixte parce que en fait, cette intervention a été suggérée amicalement par le JUG Bordeaux qui nous a fait ainsi une très bonne suggestion. Donc, eh bien, pour mémoire, donc, cette intervention est enregistrée et elle sera disponible notamment sur le portail joomla.fr. Donc, ça va être une présentation d'à peu près d'une 30 à 40 minutes. Et ensuite, eh bien, vous êtes bienvenus pour poser les questions. Je tiens à préciser que cette intervention est enregistrée. Donc, si au moment des questions, vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, je vous suggère, et de toute manière, au fil également de la présentation, je vous suggère de poser vos questions dans le fil de discussion, dans le chat, hein, sur le bouton converser. Et bien donc, maintenant, je vais laisser la parole à Tristan. Ok, donc bonjour à tous. Je vais vous partager l'écran dans un instant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un service qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'on a en test depuis quand même un petit moment sur nos sites à nous et pour nos clients. Donc c'est un outil de traduction automatique et manuel en mode SaaS, donc pour Joomla. Voilà, donc je vais lancer le partage. Hop, voilà, je pense que ça doit fonctionner. Donc, ici, voilà. Donc, l'idée en fait de cet outil, c'est ce qu'on va voir pendant toute la présentation, c'est qu'on va avoir une extension Joomla qui va se connecter, à un serveur Linguise et qui va proposer en fait de la traduction automatique par-dessus laquelle on va pouvoir rajouter des traducteurs ou vous-même effectuer des traductions pour améliorer justement cette traduction automatique si jamais il y avait besoin. Voilà. Donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, la présentation, elle va balayer pas mal de sujets. On va parler de la Neural Machine Translation ou la traduction neuronale en français.
Donc, comment fonctionnent les traductions automatiques. On va voir ensuite le fonctionnement de Linguise et les principaux avantages, notamment en termes de vitesse, de coût, qu'il y a à utiliser comme ça une traduction en mode SaaS. Après, on va parler un petit peu de SEO aussi, mais du SEO spécifique à la partie multilingue, c'est-à-dire la manière dont vos contenus multilingues vont être indexés par les moteurs de recherche, spécifiquement les contenus multilingues. Ensuite, on terminera par la partie tarif, mise en place et comparaison avec des outils de traduction manuelle classiques, tels qu'on a sur Joomla par défaut, puisque vous savez tous que Joomla offre une solution de traduction native dans le CMS. Et puis, on verra aussi les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les versions suivantes. Voilà. Alors, la première partie, on va parler du fonctionnement en fait de Linguise. Donc, on va regarder comment ça fonctionne. Alors, je vous disais, c'est une traduction automatique qui va passer par notre serveur pour être renvoyée sur votre site et après renvoyée à l'utilisateur final. Donc, l'idée, c'est c'est ce qu'on a sur la partie haute ici de la slide. On a l'utilisateur qui appelle une page multilingue, c'est-à-dire un /fr, par exemple, si on va appeler une page en français. Donc, l'utilisateur va se connecter à votre serveur, là où votre site est hébergé. On va avoir une extension Joomla, donc on verra un petit peu après. On va avoir une extension Joomla qui va s'occuper de se connecter au serveur de Linguise. Et là, deux cas de figure. Soit la connexion existe déjà et donc la traduction va être envoyée instantanément via un serveur de cache. Voilà. On va voir que ça fonctionne aussi avec le cache de Joomla. Soit c'est une nouvelle traduction où la traduction a été mise à jour et n'a jamais été chargée par un premier utilisateur. Dans ce cas-là, elle va être envoyée à une API de traduction. Ça va passer dans une moulinette en gros. Plus il y a un système qu'on a développé par-dessus qui vient améliorer encore les traductions HTML et spécifiques au site web. Et cette traduction qui a été ainsi générée par l'API va être envoyée à la fois sur le serveur de cache et également à votre site, puis à l'utilisateur final. Donc voilà la moulinette qu'il y a derrière visuellement. Alors, la principale interrogation qu'on a sur les traductions en mode SaaS, donc qui passe par un serveur tiers, c'est le stockage des données et qu'est-ce qui est fait des données. Voilà, ça c'est souvent la première inquiétude qu'on a et la première interrogation. Donc, les données de traduction ne sont pas stockées localement sur votre serveur, elles sont stockées dans une base de données Linguise qui est sur un serveur de cache, et c'est des bases de données qui sont vraiment optimisées pour retourner rapidement les traductions. Donc, les principales raisons à ça, donc ça c'est ce qui est mentionné là. Alors, on reviendra après dessus un petit peu plus tard sur le slide, mais c'est principalement pour des raisons de performance. D'accord, et surtout de centralisation des données. C'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure dans les différentes démos, on va naviguer entre les slides et les sites de démonstration. On va voir que on a une interface qui va nous permettre, par exemple, de faire des règles de traduction, d'éditer les traductions visuellement, etc. Et donc, c'est aussi l'avantage d'avoir tout centralisé sur un serveur, sur une base de données centralisée. Ça va nous permettre d'effectuer plein d'actions sur toutes les traductions dans des dizaines de langues. Voilà. Les données qui sont traduites et qui sont stockées sur nos serveurs ne sont absolument pas utilisées pour autre chose que pour être envoyées à vos clients. Parce que ça, je sais que c'est souvent une inquiétude. Elles ne sont pas utilisées pour entraîner une API de traduction qu'on utiliserait éventuellement pour d'autres clients, etc. Ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas utilisées sur des domaines tiers ou pour quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment uniquement tout est cloisonné, c'est votre domaine, votre base de données, vos traductions qui sont envoyées à vos clients uniquement. Voilà. On ne stocke pas du tout vos données, évidemment, les données originales de votre site. On ne fait pas transiter non plus de données sensibles. Évidemment, tout ce qui est soumission de formulaire, etc., ça ne passe pas par nos bases de données ni par de la traduction. Tout ça, ça reste sur votre site. Et pour finir, c'est compatible avec la traduction native de Joomla, avec le système multilingue de Joomla existant.
C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez déjà un site web qui est traduit, dont la langue originale est en français, qui est traduit en anglais, vous avez déjà une version anglaise, vous voulez ajouter une version espagnole et allemande, bah, c'est tout à fait possible de connecter Linguist et d'utiliser Linguist pour ces deux autres versions. Voilà. Donc ça, on y reviendra, mais c'est vrai qu'après, on a déjà eu des cas de figure où ça a été où on a fait ça sur Joomla. Ok, donc je continue. Alors maintenant, on va faire une présentation. Alors là, c'est la partie un petit peu plus technique de la présentation. C'est le début, mais c'est important de le faire à ce moment-là parce que après, pour la suite de la présentation, on va voir qu'il y a pas mal de choses qui en découlent. Alors, la Neural Machine Translation. Alors, il y a un article un petit peu plus poussé que cette présentation qu'il y a sur ce slide. Sur notre site, il y a le lien ici, vous le trouverez en gros si vous allez sur le site Linguist, sur le blog. J'ai essayé de vulgariser un petit peu ce que c'était, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez technique, d'assez compliqué. Mais en gros, la Neural Machine Translation, ou traduction neurale en français, c'est un algorithme qui est utilisé pour récupérer du contenu dans un langage original. Alors, si possible, ça va être le contenu le plus large possible. Si on a une page web ou un site web en entier, on va pouvoir avoir des traductions qui vont être meilleures parce qu'on a le contexte de la traduction. Et en fonction de ce contexte, on a des modèles de traduction qui vont être appliqués et on va essayer de retourner la traduction la plus précise possible à l'utilisateur final. Voilà. Alors, souvent, la traduction automatique, en général, celle qu'on a en tête quand on l'a utilisée, surtout dans les années, au départ où c'était sorti, allez, dans les années 2010, 2011, 2012, au début, c'était vraiment des traductions qui étaient vraiment de piètre qualité. Donc, c'était des traductions qu'on appelle statistiques. La Neural Machine Translation a été lancée en 2016 par Google, donc sur leur outil Google Translate. Mais également et surtout, elle a été mise aussi à disposition des développeurs via une API de traduction. Donc, c'est principalement celle-là qu'on utilise, nous, pour effectuer les traductions. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Vous en avez qui sont très connus. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent utiliser DeepL, qui est assez connu, qui a pas mal de langues européennes. Ils en ont ajouté récemment, d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, pas mal de langues d'Europe de l'Est. Google Translate, c'est la plus connue. Vous avez aussi Yandex, qui est l'outil de traduction qui est lié au moteur de recherche russe. Et vous avez Beidou aussi Translate, qui est Beidou, pour ceux qui connaissent, c'est le principal moteur de recherche chinois. Donc voilà. Il y a bien d'autres exemples également. Il y a aussi un outil qui est un petit peu plus professionnel, qui est moins connu du grand public, qui est francophone, qui s'appelle Sistran. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma présentation là, mais qui fournit aussi des traductions de très bonne qualité. Alors aujourd'hui, au niveau qualité, on en a deux qui se détachent quand même du lot. On a Google Translate et DeepL qui ont aujourd'hui une qualité qui est un petit peu au-dessus du lot. Derrière, on retrouve souvent celle de Microsoft. Après, il y en a d'autres. On a aussi Facebook, Amazon, etc. On en reparlera, mais on a surtout ces deux qui sont un petit peu au-dessus du lot et Microsoft qui arrive derrière. Alors, celle de Microsoft, vous la connaissez certainement aussi pour ceux qui ont des licences Office. C'est l'outil de traduction qui est utilisé dans les documents. Voilà. Quand vous ouvrez un document Word, vous allez sur l'onglet Révision et vous avez un outil de traduction automatique. Donc, c'est celui-là qui est utilisé. Voilà. Vous retrouvez à peu près la qualité de traduction de celle que vous avez sur l'API pour le web. Alors, au niveau de la qualité de la traduction orale, on ira voir un exemple après, vous inquiétez pas, il n'y a pas que du texte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la qualité de la Neural Machine Translation se situe en fait entre 80 et 90% si on considère qu'une traduction par un traducteur humain est à 100%. Alors, c'est très difficile d'évaluer très précisément en fait une qualité de traduction. Pourquoi? Parce que même si vous considérez qu'un traducteur humain a une qualité de 100%, il y a des grosses différences déjà entre les traducteurs humains, entre les paires de langues, etc. Donc c'est assez difficile à évaluer, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les grosses entreprises, qu'elles soient dans le domaine de la traduction, qu'elles aient leur API ou pas, elles utilisent ces outils de traduction automatique. Pourquoi? Parce que c'est un vrai gain de temps et de coût.
pour traduire par exemple des documents qui sont volumineux, pas forcément des sites web, ou des grosses documentations ou des choses comme ça. Et puis après, vous avez tous les enjeux économiques que vous connaissez, hein. Par exemple, Facebook, ils ont aussi leur API de traduction automatique. Pourquoi? Parce que c'est un réseau social qui est international et vous avez souvent des textes et donc il y a des traductions automatiques qui sont fournies dedans, qui ne sont pas d'ailleurs de super qualité, mais qui fonctionnent quand même assez bien. Voilà, donc ensuite, vous avez, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez Google et DeepL qui ont une qualité qui est quand même sensiblement meilleure que les concurrents. Donc nous, on utilise principalement Google avec une surcouche qui est notamment faite au niveau de la prise en charge des contenus inline qu'on retrouve souvent sur les sites web. Les contenus inline, c'est par exemple quand dans une phrase que vous avez sur votre site web, vous avez un lien à l'intérieur ou un mot en gras ou une balise span, par exemple. Tout ça, ça fait un bloc de contenu qui est différent à l'intérieur d'une phrase. Et quand on l'enlève d'une langue et qu'il faut le repositionner dans une langue traduite, parfois, ça ne va pas au même endroit. Voilà. Comme vous voyez, par exemple, vous avez un symbole monétaire. Parfois, vous l'avez avant le chiffre de la monnaie ou après. Voilà, c'est un petit peu le même fonctionnement sur certains contenus inline. Donc, on a fait une surcouche pour ça, pour que ça prenne bien en compte cette partie-là. Voilà, alors il faut savoir que la Neural Machine Translation, c'est quelque chose qui évolue très très vite. La qualité s'est améliorée de 8% l'année passée, pour vous donner une idée, pour atteindre 90% dans les principales paires de langues. Voilà. Donc, on entendra souvent parler de perte de langue dans la traduction automatique parce que il faut savoir les langues qui sont le plus utilisées. C'est la Neural Machine Translation, c'est un algorithme qui a été entraîné avec un gros volume de données. Donc, si vous avez si vous l'avez nourri en quelque sorte avec un gros volume de données parce que vous avez beaucoup de sites web qui ont été traduits du français à l'anglais, cette paire de langue sera très très entraînée. L'algorithme sera très très entraîné à la traduction sur cette paire de langue. Et du coup, vous aurez une qualité qui sera meilleure. Voilà. Si vous passez du philippin au russe, vous serez plutôt peut-être aux alentours des 85% plutôt que des 90%. Mais en gros, on a quand même aujourd'hui, nous, on a fait des tests en interne, on a quand même une qualité qui est quand même vraiment, vraiment bonne et qui, au cours de l'année passée, s'est énormément améliorée. Voilà. En gros, ça va vous suffire si vous n'avez pas des sites qui sont littéraires ou des choses qui demandent une qualité vraiment, vraiment parfaite. La traduction automatique est bien souvent suffisante, quoi. Ça, on fait plus aujourd'hui que ça va au-delà de la simple compréhension du contenu. On a des structures de phrases, de la syntaxe qui est vraiment très, très bonne. On le verra, on va le voir dans la démonstration. Bon, ça, c'est juste un petit schéma qui montre la différence qu'on peut avoir entre les différentes paires de langues. Vous voyez que la première paire de langues ici, sur l'anglais-espagnol, on a un niveau qui est vraiment bon. Donc là, ça compare en fait la qualité de la traduction sur les… alors là, c'est plus de la traduction statistique, c'était déjà une version qu'il y avait entre les deux. Qui était basée sur des phrases. C'est ce qui est en bleu. Et ensuite, vous avez la partie traduction neurale et la petite barre verte que vous avez en haut, c'est la traduction humaine, en considérant que si vous arrivez au niveau 6, donc qui est le plus haut ici, c'est ce qu'on appelle une traduction parfaite, ce qu'ils ont appelé une traduction parfaite. Donc voilà, ça vous donne une idée des différences que vous pouvez avoir entre les paires de langues. Alors, il y a des paires de langues qui sont particulièrement difficiles parce que vous avez des syntaxes qui sont très, très différentes. Il y a des langues qui sont assez compliquées pour passer de l'une à l'autre. Donc, des fois, on utilise même des langues tiers. C'est-à-dire qu'on traduit dans une langue pour aller vers une autre qui retraduit vers une autre. Voilà, on arrive à une qualité meilleure que de faire de la traduction directe. Voilà, c'est pas du tout le même fonctionnement qu'un traducteur humain. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant un petit site de démonstration, puisque là, on parle de la Neural Machine Translation. Donc, on va regarder sur un site rapidement. Donc, c'est un site de démo que j'ai fait c'est un contenu que j'ai récupéré moi, dont la langue originale est en anglais. Donc, si je vais dessus, alors, tac, je vais enlever ça. Ici, voilà. Ici, donc, c'est un petit site de démonstration.
dont la langue originale était en anglais. Donc là, ça parle de marketing. Donc vous retrouverez ces liens hein, si vous voulez le consulter tranquillement chez vous et lire tranquillement les contenus. Tout ça c'est sur le site. Donc c'est un site qui a été traduit donc avec Lingwiz, dans lequel on n'a absolument édité aucun contenu. C'est purement de la traduction automatique. Voilà. C'est pour vous donner une idée de la traduction de ce que vous allez avoir dans différentes langues. Alors bien évidemment, il faut parler la langue. Bon là, c'est pour ça que je l'avais mis en langue originale en anglais. Et là, j'ai fait une traduction en français. Donc vous voyez qu'on n'a pas des phrases qui sont délirantes. On a un contenu qui est assez lisible avec des phrases qui sont écrites en bon français. Voilà. Donc c'est un site qui traite donc j'ai volontairement en fait mis du contenu qui est que autour du marketing pour que l'algorithme ait un vrai contexte de traduction et puisse déterminer au mieux ce qu'il avait à traduire en passant d'une langue à l'autre. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. C'était juste pour vous donner une petite démonstration, mais vous voyez qu'on n'a pas de on n'a plus les aberrations qu'on avait sur des traductions statistiques d'avant 2016. Voilà, on a des choses qui sont déjà très propres. Pour vous donner un autre exemple, il faut savoir que sur notre propre site, Lingwiz ici, on l'a utilisé. Il était en langue originale en anglais. Nous, on l'a traduit déjà dans quelques langues. Il y a encore 6 langues supplémentaires qui arrivent. Moi, j'ai fait la révision complète du site. Donc avec l'outil d'édition des traductions qu'on verra tout à l'heure, mais c'est pour vous donner aussi une idée de la qualité. Ça m'a pris à peu près 2 heures pour une 50aine de pages. Donc ça va très très vite. Il y avait assez peu d'éléments à modifier, ou alors vraiment c'était du vocabulaire particulier dans le domaine de la traduction qui n'avait pas été interprété parfaitement, quoi. Voilà. Alors je vais revenir sur mon petit slide. Alors maintenant, on va parler des avantages de la traduction automatique et de Lingwiz. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut environ 3 heures pour préparer un site de taille moyenne pour la traduction. Alors là, on parle de la traduction classique. Si on parle de Joomla, on parle d'un multilingue classique qu'on mettra en place sur Joomla. Vous l'avez certainement déjà fait pour vous ou pour des clients peut-être. Vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Alors ça a été quand même bien fait sur Joomla parce que c'est quelque chose qui est natif, qui est intégré au CMS. Mais il y a toujours pas mal de choses à faire. Vous avez tous les menus qui sont à dupliquer, refaire les pages d'accueil, traduire chaque élément. Si vous avez des constructeurs de pages, vous avez des blocs un petit peu partout. Vous avez aussi la problématique des modules. C'est vrai que sur Joomla, c'est le module, c'est un outil qui est vachement, qui est très très flexible comme type de contenu. Et c'est vrai que parfois sur des sites, on en a pas mal. Et ça implique, quand on fait des traductions multilingues, qu'on duplique tous ces modules et qu'on les replace à chaque fois dans la bonne langue. Donc, ça fait plein de petites configurations à droite, à gauche. Et là, je n'ai pas encore parlé des composants tiers, comme des composants de e-commerce ou des choses comme ça, dans lesquels vous allez parfois devoir aller dans les fichiers de langue pour finir des traductions ou des choses comme ça. Vous en avez en fait, pour schématiser, si vous restez sur du Joomla, ça va être assez simple, on va dire, sur des articles Joomla et des menus. Dès que vous commencez à attaquer avec plein de modules et des composants tiers, c'est assez long. Et quand vous devez mettre en place un site multilingue, quand on prend de la conception du multilingue, de l'architecture des menus et on va jusqu'à la phase où on parle du référencement, c'est-à-dire qu'on va créer par exemple des sitemaps qu'on va mettre sur la Google Search Console pour que le contenu multilingue soit indexé. De A à Z, il faut au minimum 3 heures. Et là, on parle sans traduction, juste la préparation en fait de l'architecture multilingue. Voilà. Sur Lingwiz, ça va vous prendre au maximum, si vous ne connaissez pas, ça va vous prendre 15 minutes. Donc, on va le voir tout à l'heure. On a juste une extension Joomla installée, une clé API à mettre, et on va avoir toute la configuration qui va se mettre en place, et la traduction va se mettre en route tout de suite de l'intégralité du site. Voilà. Vous avez 100% du contenu qui est traduit et qui est toujours traduit.
J'insiste sur le toujours parce que souvent sur les sites multilingues, ce qu'on voit, c'est qu'on a une version initiale qui a été faite dans une langue et du coup après, il y a eu des mises à jour dans la langue originale. Par exemple, si on a un blog, on a des actus qui ont été faites en français, en anglais, en allemand, on n'a pas eu le temps de les faire ou on n'a pas eu le budget, puis du coup on l'a pas fait. Voilà. Là, avec la traduction automatique, le gros avantage c'est ça, c'est que tout est traduit tout le temps instantanément dans toutes les langues. Enfin, vous en avez déjà une version qui est proposée dès qu'elle est mise en ligne, en fait. Voilà. À partir du moment, c'est ce qu'on a vu au début, à partir du moment où il y a un utilisateur qui visite la page, la traduction est générée et elle est mise en ligne pour tout le monde, voilà, automatiquement. Il y a aussi évidemment la possibilité de limiter la traduction à certaines parties du site. Ça, c'est possible, on le verra tout à l'heure dans le tableau de bord. Donc là, on va aller voir une petite démonstration sur un site Joomla. Je vais aller sur le site Joomla ici. Donc là, je suis dans l'administration d'un site Joomla, tout simplement. Alors, j'ai installé le petit module de traduction Joomla ici qui permet de faire le changement de langue. On va aller le voir, rapidement. Pour l'instant, il est Je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais agrandir en fait grossir grossir ton écran? Voilà, c'est ça. comme ça. Parfait, très bien. Ok, super. Super, ça marche. Donc pour l'instant, on a un module qui est assez simple de Joomla. L'envoi sur la GED est en cours. On va avoir une version qui va être beaucoup plus avancée, mais pour faire simple, la seule chose que vous avez à faire une fois que vous avez créé votre compte sur Lingwiz, sur le dashboard, on va aller le voir tout à l'heure, c'est juste de rentrer votre clé API et ça va vous récupérer toute la configuration. Sur la partie front-end, vous avez donc un module après à positionner. Donc là, j'ai fait un petit site Joomla tout simple. J'ai juste repris un constructeur de page dans lequel j'ai mis un gabarit dessus. J'ai mis le module ici dans une position à côté du menu. Et ça m'a chargé directement mon changement de langue. Donc, j'ai mon changement de langue qui fonctionne normalement. Voilà. Là, je suis passé en français. Je peux passer dans n'importe quelle langue. Je vais le passer en japonais pour Catherine. Voilà. J'espère qu'elle m'en voudra pas trop sur la qualité de la traduction. Je peux pas le contrôler. Je te dirais ça. Voilà. Donc, on a une traduction qui est instantanée. Ça prend en charge plus de 80 langues. Donc, on a, là, j'en ai mis quelques-unes. Voilà, ça marche aussi avec les langues. Alors là, je ne sais pas si j'en ai mis, mais non, il n'y en a pas. Ça marche aussi avec les langues, parce que je sais qu'on m'a déjà posé la question. RTL, donc right to left. Donc, par exemple, en arabe, quand c'est écrit de droite à gauche, voilà, il y en a d'autres comme ça. Ça, ça gère aussi la traduction naturellement. Après, c'est votre template qui va gérer le bon affichage ou pas. Bon, en général, maintenant, si vous avez quelque chose d'assez moderne, c'est toujours pris en charge. Voilà, donc on voit que le fonctionnement est assez simple. Alors, sur la partie, maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est, donc là, ça fonctionne sur toutes les pages. C'est dans l'administration de Joomla, il n'y a rien d'autre à voir que ce module. La prochaine version qui arrive, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus joli avec un composant qui va centraliser en fait toutes les données, toute la configuration et plein d'améliorations aussi au niveau visuel. C'est-à-dire il va y avoir des drapeaux en SVG qu'on va pouvoir redimensionner, afficher sous forme de menu, sous forme de module. Voilà, il va y avoir plus de possibilités d'affichage. Après, le fonctionnement restera le même. Voilà. Donc ça, c'est dans les cartons. On a déjà commencé le développement, ça va arriver bientôt. Voilà. Alors ça c'est la partie Joomla, donc on a installé un module et on a lancé la traduction ici, mais ce que je vais vous montrer maintenant, comme c'est un service qui est en mode SaaS, c'est l'autre partie, c'est la partie Lingwiz avec le dashboard de traduction. Voilà. Donc ça c'est l'endroit où je suis ici. Je suis dans l'administration. Un petit peu plus, s'il te plaît. Comment? Agrandir aussi? Ok, ça marche. Voilà, merci. Comme ça, c'est mieux? D'accord, ça marche. Donc, ici, c'est la partie Lingwiz. Donc, donc là, je me suis connecté. Donc là, j'ai différents sites sur ma configuration. Donc là, l'administration que j'ai chargée, c'est le site qu'on a regardé tout à l'heure où il y a 100% de traduction orale ici qu'on a visité tout à l'heure. Simplement,
si on va sur la configuration, on a juste ajouté en fait, quand on crée le domaine, le nom de domaine sur lequel on veut effectuer la traduction, la langue originale, donc ça c'est la clé API qui sert à la traduction, et ensuite les langues de destination. Voilà. Donc si vous voulez en ajouter ou en supprimer, vous voyez que c'est assez simple, il suffit juste de les sélectionner dans une liste ici, et vous avez automatiquement ça qui va se répercuter sur le site et les langues qui vont être ajoutées et supprimées comme ça dynamiquement. Voilà. Donc ça, c'est la configuration de base qu'on retrouve. Je vais revenir sur ce site. Voilà. Ce que vous retrouvez en haut ici, c'est le volume de mots qui a été traduit. Donc là, on voit qu'il a traduit sur ce site. Il a traduit 4000 mots, donc de la langue originale vers différentes langues, en fait. Voilà. Donc, bon, après, il y a des données sur la bande passante ou le nombre de requêtes. Et là, ici, vous retrouvez la liste des langues avec le volume avec le pourcentage plutôt par langue qui a été traduite. Donc là, c'est un site qui est un petit peu privé, donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de trafic dessus. On ira voir tout à l'heure des données statistiques de visite, parce que c'est vrai qu'on a utilisé l'outil pour notre site au début quand on l'a lancé. Donc, je vous donnerai des données plus de statistiques marketing un petit peu après. Et en dessous, on retrouve, donc là, on est toujours sur l'accueil du dashboard, on retrouve les principales langues qui ont été chargées, les principales pages, les 20 principales pages. C'est des statistiques assez basiques, hein, ce n'est pas Google Analytics, c'est juste pour vous donner une idée du trafic. Voilà. Alors, ça, c'est la partie accueil et configuration du domaine et connexion par rapport à Joomla que je vous ai montré. Maintenant, je vais vous montrer le vrai intérêt que je vous ai cité au début d'avoir une traduction en mode SaaS. C'est pour tout ce qu'on va pouvoir appliquer sur les traductions et l'édition des traductions par des traducteurs éventuellement. Voilà. Donc, ici, on va voir deux grandes choses. On va voir toutes les règles et l'édition des traductions qu'on peut faire dans l'admin de Joomla, dans l'admin de Linguist sur le dashboard, et également sur le front-end de Joomla en passant par l'éditeur en ligne. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça en premier parce que c'est le plus simple à comprendre. Puis après, on va aller sur des choses un petit peu plus techniques qui sont un petit peu plus réservées à des gestionnaires de traduction ou des webmasters avec les règles de traduction. Alors, l'éditeur en ligne, il est assez simple de fonctionnement. Une fois que vous avez ouvert une session, que vous avez un accès à ce domaine à minima en tant que traducteur, c'est-à-dire pour éditer les langues, vous avez accès à l'éditeur en ligne ici. Et lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir automatiquement une fenêtre qui va vous permettre de sélectionner une ou plusieurs langues à laquelle vous avez accès. On peut limiter les accès comme ça en nombre de langues. Si vous voulez ouvrir, si je pense que Catherine peut me traduire mieux le site en japonais que ce qu'a fait l'API de traduction, je peux lui faire un compte traducteur et lui autoriser l'accès en japonais et elle aura accès effectivement à l'éditeur front par exemple qu'en japonais. Bon, moi j'ai accès à tout vu que je suis l'administrateur du site, ça paraît logique. Donc je vais me lancer une traduction en français. Voilà. Donc là j'ouvre le front-end du site tout simplement. Vous voyez qu'en haut, il y a un petit, on l'a déjà vu tout à l'heure parce que j'avais la session ouverte, mais je vais grossir un petit peu. Il y a un petit switcher ici qui vous permet de basculer de la navigation sur le site à l'édition. D'accord. Donc, tant que je suis en mode navigation, je suis comme un utilisateur classique, je peux passer d'une page à l'autre. D'accord. Et dès que j'active la partie édition ici, à chaque fois que je vais passer ma souris sur un des éléments du site, je vais pouvoir éditer la traduction de cet élément-là. Voilà. Je clique ici, ça m'ouvre une fenêtre tout simplement. Là, vous voyez que vous avez vous retrouvez la traduction dans son contexte, c'est-à-dire que vous avez le site devant les yeux. Vous avez le texte original, c'est ce que vous avez en haut, d'accord, tel qu'il a été mis en langue originale. Vous avez la traduction automatique originale, c'est-à-dire telle que l'API de traduction l'a faite passer de l'anglais au français. Et vous avez la traduction telle qu'elle est sur le site. Et évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez éditer ici en cliquant dessus. Voilà. Il suffit de l'éditer. Voilà. Vous avez la traduction qui est faite et mise en ligne directement. Voilà. Je vais peut-être enlever mon 13. Voilà. Et ça fonctionne absolument sur tout le site, y compris sur des éléments qui vont être dynamiques.
D'accord. Ici, j'ai un petit outil qui permet de faire des pop-up. Ben, ce texte, je vais pouvoir l'éditer également comme n'importe quel texte. Je vais pouvoir également le faire sur… voilà, là, j'ai un outil qui permet de faire du e-commerce qui est généré qui me génère une liste de produits. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est intégré directement à la page, c'est quelque chose de dynamique qui est chargé avec une extension tierce. Ben, ça, c'est pareil, je vais pouvoir l'éditer comme n'importe quel élément. Voilà. Ça, c'est un gros avantage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous commencez à avoir des composants entières et que vous avez des chaînes de traduction qui se retrouvent à droite et à gauche, ça devient assez compliqué à éditer. Et là, quand vous avez un traducteur qui passe sur le site, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça, c'est pour l'éditeur front-end. Alors, maintenant, on va revenir dans l'administration de la traduction sur le dashboard Linguise. Vous avez ensuite une gestion de règles. Donc, les règles, elles vont vous permettre en fait de faire plusieurs types d'appliquer plusieurs règles à l'ensemble de votre site web, à toute ou partie de votre site web. Voilà. Donc, vous avez des règles qui vous permettent d'ignorer du texte. C'est-à-dire, si vous voulez ignorer par exemple un nom de produit, vous avez appelé votre produit ma super extension, mais c'est également une phrase qui veut dire quelque chose et qui peut éventuellement être traduite, mais vous voulez que ce nom reste dans la langue originale en français, dans toutes les langues, ben vous pouvez comme ça ignorer du texte avec toutes les conditions possibles, hein. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer à certaines URL ou à des URL sectionnées, à certaines langues en particulier qu'on a mis sur le site, ou à certaines parties du contenu HTML en ciblant des sélecteurs CSS pour ceux qui connaissent. Et on peut également exclure cette traduction à l'intérieur des URL. Voilà. Exclure ce texte à l'intérieur des URL. Ensuite, on peut aussi effectuer du remplacement de texte automatique. Voilà. Donc, ça vous permet, vous voyez ce que c'est, hein, vous voulez remplacer un texte automatiquement sur l'ensemble du site web dans une partie des langues ou dans certaines langues, URL, etc. On a toujours les mêmes filtres qu'on peut appliquer dessus. Donc, vous voyez que c'est assez puissant. On peut exclure des grosses parties du contenu. Ça revient, c'est un petit peu comme le texte, sauf que là, c'est vraiment, on va cibler vraiment des sélecteurs CSS. Donc nous, par exemple, on l'a utilisé sur notre site, sur Joomla United. On a une partie support ticket. On voulait pas que les clients puissent se connecter et faire de la traduction automatique sur cette partie-là, puisqu'on fait le support qu'en anglais. Donc on a exclu via un sélecteur CSS tout le support ticket. Voilà. Donc, ça nous permet de gagner en coût de traduction qui serait inutile et en même temps de bien faire comprendre à l'utilisateur qu'il faut qu'il essaie, s'il veut utiliser un traducteur, il le fait de son côté, mais nous, ce n'est pas nous qui lui fournissons cette partie-là. Voilà. Et ça, c'est pour exclure certaines URL de la traduction. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent servir si, par exemple, vous avez fait des règles avec Google Analytics pour faire du tracking sur du e-commerce en utilisant des URL. Ça peut être utile d'utiliser ces outils-là. Nous, on s'en est servi. Après, vous retrouvez les traductions. Les traductions qui ont été faites sur le site. Donc, c'est la même chose que celles qui ont été faites en front-end. On peut les filtrer par langue. Donc là, je vais prendre les traductions françaises. Donc, il me liste les traductions françaises. C'est la même chose que si on les éditait sur le front. C'est juste que vous avez des outils comme ça qui vous permettent de les retrouver facilement, de les filtrer. Et dans les versions à venir, on aura un outil aussi qui permettra de gérer, on a déjà un outil qui permet de gérer des traducteurs, mais on pourra aussi ici avoir un outil de rapport en tant qu'admin pour voir les traductions qui ont été faites et les améliorations qui ont été faites au site, les volumes de traduits, etc. Voilà. Donc là, c'est la même chose, hein. Si on prend un des éléments en français, on peut l'éditer comme on le ferait sur le front-end. Voilà, c'est la même chose. Ensuite, on a sur la même logique, on a la traduction des URL. Donc là, on peut aussi agir dessus. Et ensuite, on retombe sur l'éditeur en ligne. OK. Donc là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on a dans la partie admin et de la connexion entre Joomla et le SaaS Linguist. Donc, je vais retourner sur mon diaporama. Donc, je continue ici.
J'ai essayé de vous faire un petit récap en fait pour vous donner une comparaison en fait en termes de vitesse et d'efficacité que vous avez lorsque vous avez à mettre en place un site multilingue. Donc dans le tableau, une petite explication rapide. Je ne sais pas si je peux zoomer un petit peu peut-être. Voilà, ça c'est petit. Ouais, je peux pas. Je peux, mais ça sort. Je le bougerai. Donc, sur la partie NMT Translation seulement, ça veut dire que c'est uniquement de la traduction automatique en fait. Donc, c'était pour vous donner une idée. Si vous faites que de la traduction automatique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir juste installer le module Joomla, mettre la clé API qui va récupérer les données que vous avez sur votre compte. Et c'est tout, ça va marcher tout seul. Donc, j'ai mis que ça prenait à peu près une durée de 15 minutes. Donc, là, on est sur un site web de 50 pages avec environ 600 mots par page. Si on fait de la traduction automatique plus une révision avec un traducteur manuel par langue, d'accord? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est une durée à peu près estimative de 2 heures de révision. Donc, vous avez un total de 2h15. Si vous passez par de la traduction manuelle uniquement, donc vous allez avoir une durée d'installation qui est assez longue. Là, on est sur un site avec 4 langues. Donc vous allez avoir à peu près, entre le fait de contacter les traducteurs, de faire les traductions sur tout le volume de contenu, de les remettre en ligne, de les vérifier, etc. Franchement, par expérience, il faut compter une dizaine de jours en tout, quoi. Bon, évidemment, pas à temps plein, mais à la fin, ça veut dire que vous passez quand même une dizaine de jours avant d'avoir une version d'un site traduit dans 4 langues, quoi. Enfin, d'un site de ce volume-là traduit dans 4 langues. Donc ça, on en a déjà parlé. Les contenus et les nouveaux contenus qui sont ajoutés sur le site sont traduits en instantané. Dès qu'il y a un utilisateur qui va charger la page dans la langue, le contenu est généré, il est mis en cache et il est renvoyé aux nouveaux utilisateurs. Voilà. S'il y a des éditions de ce contenu, c'est détecté automatiquement et la traduction est mise à jour. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie dashboard. On a la possibilité d'effectuer des règles de traduction. Alors, il faut savoir que ces règles, je voulais juste ajouter une petite précision là-dessus. On a ajouté très récemment des droits d'utilisateur et du multi-compte. Donc, on en a, au niveau droit d'utilisateur, on en a 3. On a l'admin. Donc, l'admin, ça va être moi quand je vais créer, par exemple, mon site. Donc, l'admin, il a accès à absolument tout. Il a accès à la configuration des langues, par exemple, à la partie facturation. Il a accès aux règles et à l'éditeur front-end. Voilà, il a accès à l'ensemble des données liées à la traduction. Ensuite, vous avez un droit d'utilisateur qu'on appelle manager. Alors, le manager, il a accès à l'ensemble du contenu multilingue. C'est-à-dire, il va avoir accès aux règles et à l'éditeur front-end et à l'ensemble des langues traduites. Et vous avez un dernier droit qui est le droit traducteur qui a accès uniquement aux langues auxquelles on l'a affecté via l'éditeur front-end. Donc là, c'est vraiment pour une traduction finale. Il va pouvoir se connecter à la partie front-end du site et éditer les traductions dans là où les langues qu'on a choisi de lui attribuer. Voilà. Alors, ça, c'est la dernière partie. Là, on va parler de la partie référencement et de la partie SEO. Alors, il faut savoir que la mise en place de Lingwiz, on l'a commencé pour nous sur Joom United il y a à peu près 1 an et demi. Pourquoi? Parce qu'on voulait améliorer notre référencement et on s'était aperçu qu'on avait des concurrents donc pour ce projet et d'autres aussi qui avaient des sites traduits dans 2 ou 3 langues avec de la traduction manuelle, hein, comme ça se faisait encore exclusivement à l'époque. Donc vous aviez et à chaque fois que vous aviez des requêtes qui étaient faites par exemple en français sur une fonctionnalité Joomla, par exemple galerie d'images Joomla, si vous aviez un concurrent qui avait traduit sa page du composant de galerie d'images en français, eh bien, même si votre page était mieux indexée en langue anglophone, dès qu'il y avait une requête en français, il allait quasiment systématiquement sortir devant vos résultats de recherche. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. On avait fait au début une connexion directement à l'API avec quelque chose qui avait été développé vraiment custom pour nous. Et puis après, petit à petit, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on l'a testé sur une quarantaine de sites. On a eu un gros volume donc ça on va le voir tout à l'heure, de pages indexées, etc. Pour valider toute la partie SEO. Donc la partie SEO multilingue, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui sont répertoriés sur une page de référence ici, qu'on retrouve dans la documentation Google, sur lequel on a un certain nombre d'indicateurs
auxquelles il faut absolument répondre si on veut que le contenu soit indexé. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire que s'il nous manque toute ou partie de ça, on a très peu de chances d'avoir un contenu indexé. Donc parmi ça, on a le balisage hreflang qui va définir la langue de la page. D'accord. Tout à l'heure, quand j'ai chargé ma page en japonais, j'ai la balise hreflang qui a été ajoutée avec le tag de langue JA. Voilà. Donc ça indique au moteur de recherche que cette page est en japonais et donc elle va être indexée et retournée plus à des personnes qui vont alors soit utiliser un navigateur qui va être configuré en japonais en tant que langue principale et ou secondaire, soit des personnes qui sont localisées tout simplement au Japon au moment où ils font la requête de recherche. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, vous avez la génération aussi des balises alternate. C'est ce qui correspond un petit peu à ce que vous avez sur Joomla dans le multilingue natif. C'est la correspondance entre les contenus. Par exemple, quand vous faites correspondre un menu à propos d'un menu About Us entre la version française et anglaise en association des menus, ça va correspondre à ça. Voilà, ça indique à l'utilisateur et au moteur de recherche que vous avez une correspondance d'une page dans une langue à une ou plusieurs pages dans d'autres langues. Voilà. Vous avez les URL canoniques aussi, si elles sont générées, elles vont être traduites et insérées dans le contenu HTML automatiquement par le module Linguise. Vous pouvez aussi générer et traduire automatiquement vos sitemaps. C'est-à-dire si vous avez un sitemap en langue originale, il suffit juste de le charger. Vous aurez, je sais pas moi, www.votredomaine.com/sitemap.html. Vous ajoutez simplement /ru/sitemap.html. Vous avez automatiquement votre sitemap qui va être généré en russe. Voilà. Pour le cas du RU. Et ça marche évidemment avec toutes les langues. Et ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, on l'a testé sur tous les principaux moteur de recherche. Donc, on s'est inscrit dessus, on a enregistré des sitemaps, on a testé l'optimisation, l'indexation. Par exemple, sur Google, c'est une évidence. On l'a fait aussi sur Bing, Yandex, Baidu, et l'indexation fonctionne très bien. Donc, on va voir juste après les données de statistiques. Donc ça, c'est la preuve statistique. Donc ça, c'est des données qu'on a sur notre site web à nous. Voilà. Des données de trafic. Donc vous voyez que sur cet exemple ici, on a en tout, sur tous les domaines de tests qu'on a eu, on a indexé plus de 400 000 pages. Donc ça, c'est une donnée qui peut paraître un peu abstraite. Là, sur la capture d'écran, je peux peut-être zoomer un petit peu. On voit qu'ici, on a alors là, c'est par semaine, hein, d'accord. Donc sur notre site, par exemple, en novembre 2020, on a eu cette semaine-là, on a eu 5300 pages vues multilingues uniquement. Voilà. C'est sans la partie anglophone, puisque c'est la langue originale. Donc, on a quand même une vingtaine de langues dessus. Et quand on regarde dans les pages les plus visitées, on a quelque chose qui est assez variable. Alors ça change énormément. Hein. Ça a encore bougé aujourd'hui, mais vous voyez qu'on a de l'allemand, du français, du japonais. Voilà, on a beaucoup de pages et dans des domaines très très différents qui sont indexés. Voilà. Alors sur notre site, on a aussi beaucoup de pages indexées. On a 90 000 pages indexées sur Joomla. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un gros volume de trafic. On s'est fait plaisir sur le multilingue, on a une vingtaine de langues. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On l'a fait sur d'autres sites avec un nombre de langues beaucoup plus restreint, mais ça marche très très bien aussi. Voilà. Il y a un vrai gain au niveau SEO et référencement avec ça. C'était pour ça qu'on l'avait fait au départ. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé et qu'on retrouve assez peu dans d'autres systèmes concurrents ou quand on fait des intégrations à la main des API, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer pour que ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Alors pour terminer là-dessus, les pages traduites s'affichent rapidement. Donc là, on a fait des tests dessus. Alors il faut savoir que sur Joomla, c'est déjà le multilingue natif s'affiche très rapidement vu que c'est un système natif. Après, vous avez d'autres CMS où c'est pas le cas parce qu'on passe par des outils tiers pour faire du multilingue et parfois ça ralentit vraiment beaucoup le site. Donc sur Linguise, Linguise n'a aucun impact sur le chargement des pages en langue originale déjà. Je peux pas zoomer trop. Et du coup, sur le temps d'affichage moyen, alors on a fait des tests sur plusieurs types de serveurs mutualisés, donc avec des sites Joomla. Et c'est vrai qu'on a un impact qui est assez négligeable. C'est à peu près en moyenne, on est arrivé à un impact de 0,2 secondes entre l'affichage de la page originale et d'une page traduite. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a un petit aller-retour qui se fait, alors soit entre le serveur de cache, soit entre l'API de traduction pour servir les traductions à l'utilisateur. Voilà.
Alors, on va aborder le point qui fâche pas, j'espère. Oui, alors qu'il ne fâche pas, mais si tu pouvais aller assez vite pour Ouais, qu'on puisse c'est prendre quand même quelques minutes pour les questions-réponses. la fin. C'est la fin. Voilà. Je vais aller assez vite. Ouais. Donc, on est sur un tarif qu'on a essayé de rendre le plus accessible possible parce qu'il faut savoir que les coûts de traduction orale, c'est pas gratuit quand on passe par des API. Voilà, on a une facturation qui se fait au nombre de caractères, etc. Donc, pour vous donner une idée, sur un volume de 100 000 mots, voilà, aujourd'hui, on considère qu'une page contient en moyenne 600 mots. Pour un volume de traduction de 100 000 mots sur un site, voilà, donc en contenu multilingue, hein. Donc traduction, si vous avez un site en français, vous le traduisez en anglais et en espagnol. Donc ce sera toutes les traductions qui sont faites en anglais et en espagnol. On est à 139 € par an. Pour un volume de 400 000 mots, on est à 277 € par an. Etc., etc., etc. On monte comme ça dans les tarifs. C'est plus ou moins dégressif, évidemment, quand on monte. Donc là, je passe assez rapidement. Donc là j'avais fait une petite comparaison aussi rapide pour vous donner une idée de la différence entre les coûts qu'on pouvait avoir entre de la traduction purement automatique et de la traduction manuelle. Donc il faut savoir que les traductions manuelles sont souvent facturées au mot. Donc là, j'ai pris une moyenne de 10 centimes par mot, ce qui est assez bas. Donc on a des différences sur 50 pages de 1000 mots, on est à 3600 € et sur de la traduction purement automatique, on est à 139 et avec un système de révision, on est entre les deux. Voilà. Les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, donc là, il y aura peut-être des questions liées à ça. C'est le dernier slide là-dessus, sur la présentation. On a des nouvelles intégrations qui arrivent. On a une nouvelle version de l'extension Joomla, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va avoir une possibilité un petit peu plus avancée de faire des exclusions de grosses parties du site des traductions. On va avoir une intégration vachement poussée à Google Analytics et une intégration aussi à Shopify pour ceux qui connaissent avec une application dédiée. Voilà. C'est bon, Catherine, question-réponse. Eh bien, merci beaucoup, Tristan. Attends, 2 secondes. Hop, voilà. Merci beaucoup, Tristan, pour cette présentation. Alors moi, avant de passer aux questions des autres, je vais égoïstement poser une question, mais en fait, une partie de cette question qui est... enfin, il y a une question qui est en partie dans une autre question. D'accord. L'une des grandes forces de Joomla, c'est le multilinguisme, bien évidemment. Et Joomla est vraiment reconnu pour ça, pour sa souplesse, pour sa solidité, grâce à ce système de multilinguisme en natif. Donc, vraiment très, très efficace. Et moi, l'une de mes questions, en fait, parce que quelque chose que tu avais évoqué dans ton introduction et que moi je retrouve sur différents sites, c'est que, bon, au départ, on fait un site bien avec les traductions des différentes pages, et puis, donc, on a un très joli site, et puis il y a une partie actualité ou blog ou quoi que ce soit que tu veuilles l'appeler. Et au départ, bien le client qui dit ah ben oui, oui, non, mais je veux absolument une partie actualité, c'est vital, et je m'engage à faire un article tous les 15 jours. Bon, finalement, c'est un article tous les 3 mois et qui est généralement pas traduit. Donc, Ça me donc fait tousser, mais c'est ça. voilà. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité, en fait, parce que là, tu as parlé d'exclusion, mais de dire, ben non, je veux que ma traduction, en fait, elle ne porte uniquement que sur la partie actualité, par exemple. Uniquement sur c'est ça. Alors, pour l'instant, on peut le faire via tout simplement les sélecteurs CSS. On l'a vu rapidement dans les règles. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit juste de mettre un sélecteur CSS sur tout ou partie du site. Par exemple, si tu as un site qui présente des produits, j'imagine que pour faire un peu de design sur ton site, tu as peut-être mis des sélecteurs sur tes bodies. Donc là, c'est le cas de figure le plus simple. Tu le mets dans ton menu Joomla et tu exclus tout simplement ces sélecteurs CSS et toutes tes pages produits seront exclues et tu auras peut-être que ton blog. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire actuellement. C'est pas le plus simple parce qu'il y a une petite truc technique à mettre en place par le webmaster au départ. Mais voilà. Et dans la version qui arrive, alors c'est la version suivante qui arrive sur la partie dashboard, ça va être possible directement en fait quand tu vas configurer ton site. Alors là, on l'a pas vu parce qu'on n'a pas eu le temps, mais il y a un petit wizard qui te permet quand tu crées quand tu enregistres le domaine sur Lingwiz, qui te permet de faire certains réglages, choisir les langues, etc. Ben, on va ajouter cette partie-là où on va dire est-ce que vous voulez traduire tout ou partie
parties du site et on va pouvoir le faire avec des URL. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, oui, je veux traduire que le /blog. Et tu n'auras que ton blog qui sera traduit. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux désactiver le partage d'écran, s'il te plaît, oui. avant que je pose le reste des questions? Oui, alors, en vrai, fait, cette question, elle faisait partie d'une question d'Hervé également, qui dit je ne doute pas que certains vont trouver un intérêt pour des fonctionnalités avancées en mode SaaS. Il y a aussi des désavantages comme la nécessité d'avoir une connexion chez un intermédiaire. Donc voilà, dans le cas chez Linguist. Et il dit pour les sites multilingues développés depuis plus de 10 ans, je vois que le contenu ne bouge pas hors ajout de blog. Envisagez-vous plus tard de faire une fonctionnalité d'import du contenu sur le site Joomla en une seule fois? Alors, on l'a pas prévu pour l'instant. Je vais tout simplement expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, alors je l'ai pas évoqué dans la partie prix, mais il faut savoir que pour l'instant, le modèle économique qu'on a choisi pour comment dire, pour amorcer le fait que les gens adhèrent en fait à ce mode SaaS de traduction, c'est qu'en fait le premier mois, tu as un volume de traduction de 400 000 mots qui est gratuit. C'est-à-dire que tu peux traduire 400 000 mots sur ton site pendant un mois gratuitement, ça va être en ligne, tout va fonctionner. C'est que jusqu'à 400 000 mots. C'est-à-dire que c'est après que tu vas activer ou pas, si tu n'es pas convaincu par le service, que tu vas activer ou pas cette partie-là. Donc, cet abonnement et le fait de rester dans le service. Alors pour l'instant, on ne l'a pas mis. Tu vois de suite la limite, c'est parce que en fait, sinon, on aurait une traduction automatique de l'ensemble du site et à terme, la personne importe ses contenus et puis il n'utilise pas le service et il a fait traduire, on va dire à l'œil, l'ensemble de son site sans payer en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant on l'a pas fait. Alors après, évidemment, c'est des choses qui sont en base de données, donc on se reposera la question peut-être plus tard si le modèle économique évolue. Mais c'est vrai qu'on avait prévu, alors déjà peut-être de faire un export des traductions à l'unité pour des gens qui auraient besoin d'exporter tout ou partie des traductions du site. Pour éviter un export global, mais de faire des exports en CSV ou au format Excel, traduction, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire depuis l'admin assez facilement. Pour l'instant, on ne l'a pas activé à cause de ce modèle économique, en fait. Voilà pourquoi on ne l'a pas fait. Voilà. Laurent Lacoste demande est-ce qu'il sera compatible Joomla 4, le module? Il sera bien sûr qu'ils seront compatibles Joomla 4. Oui, oui, il sera compatible Joomla 4. En plus, il est tout frais. C'est même, je pense que quand on fera la refonte graphique dont j'ai parlé tout à l'heure, on va le prendre en charge directement. En plus, honnêtement, il n'y a pas énormément de fonctionnalités sensibles et ça va pas demander beaucoup de travail de faire une intégration pour Joomla 4. Quoi. Voilà. Donc, je vais poser la question de Marc Decher et ensuite, Yannick Gauthier, si tu veux bien poser ta question directement parce que j'ai peur de la dénaturer, je ne comprends pas tout bien. Ouais. Donc, Marc qui demande comment estimer le nombre de mots d'un site. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil super performant pour ça. Alors, au début, on était parti sur c'est une bonne question parce que, en fait, quand on prend l'abonnement sur sur tous les services qui sont en mode SaaS où il y a des quotas dessus, c'est toujours une difficulté. C'est-à-dire que nous, on a essayé de la réduire au minimum. C'est-à-dire, il y a le point bloquant, c'est justement ça, c'est d'estimer le nombre de mots qu'on a sur le site. Alors au début, on était parti sur l'idée de faire un crawler, mais on n'en a pas trouvé, on n'a pas réussi à bien les faire fonctionner, surtout quand vous avez des gros sites où vous avez des composants qui vous génèrent de multiples URL, etc. Le crawler, il tournait sans fin et en fait, il vous donnait des fausses estimations sur le volume et on voit le problème que ça peut avoir. Donc, on est plutôt parti sur l'idée de se dire, on en a parlé tout à l'heure, de se dire, ben voilà, à l'installation, on va pouvoir contrôler exactement ce qu'on veut traduire. En mettant une URL, en se disant je veux traduire que mon blog, je veux traduire que mes produits, je veux traduire que ma page de contact, plutôt que de chercher un outil pour faire ça, parce qu'en fait, je pense qu'on n'y arrivera jamais. En gros, ce que je peux dire, c'est qu'il y a personne de mieux que toi qui peut l'estimer. Moi, je compte à peu près 600 mots par page, mais encore une fois, c'est un truc à la louche. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le premier mois où en fait, tu peux aller jusqu'à 400 000 mots sans payer, sans mettre de carte bleue, sans rien. Tu t'inscris, tu mets ton domaine, tu lances la traduction du site. Parce que ça te permet déjà d'avoir une première estimation du volume. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas connecter ton site, tu sais que tu as des bots qui passent régulièrement dessus.
Et tu vas certainement dans ce mois-là, nous, ça nous est arrivé à chaque fois qu'on a mis un site, il y a un bot qui est passé dessus, souvent suite Google, et il nous a généré toutes les URL et tout le contenu traduit parce qu'il a trouvé les balises alternate, du coup, comme on parlait tout à l'heure, et il a généré toutes les traductions. Et du coup, tu as directement une estimation du volume dans l'administration de Linguist. Voilà. C'est actualisé toutes les heures, donc tu le vois direct. Yannick, si tu peux me mettre ton micro. Oui. Ouais, j'ai lu sa question, elle est intéressante. On a travaillé dessus hier, en fait. Euh, donc la question, c'était, je pense, est-ce qu'il y aura des listes de termes à ne pas traduire ou surtout des traductions spécifiques et des dictionnaires personnalisés. On est en train de travailler dessus. En fait, on va faire des glossaires automatiques et des exclusions automatiques. Par exemple, ça va être sur du Joomla, tu veux pas traduire tout ce qui est slash administrator en mettant un slash RU devant. On sait que le mot, par exemple, sur les sites internet, on retrouve souvent le mot accueil. Pour la page d'accueil. Ça, on sait que dans les 80 langues, ça se dit comme ça. Il suffit juste de récupérer des traductions qui soient bien faites. Tu vas avoir la possibilité d'appliquer comme ça des petits dictionnaires qu'on va ajouter au fur et à mesure. Et ce sera mis justement dans le petit wizard d'installation, dans le petit processus d'installation. Il y a aussi des langues où on ne traduit pas certains mots. Je pense par expérience propre de l'espagnol. Si tu parles de site web, tu vois, de choses comme ça, il y a des termes où en Espagne, on va utiliser le mot anglais. Ça arrive très, très, très fréquemment, le mot anglais pour, je sais pas, pour un tag ou pour certains termes comme ça. Et donc, ce sont des choses que tu ne veux pas traduire parce que sinon, c'est plus compréhensible si tu n'utilises pas le terme anglais. Et je voulais juste apporter un complément à Marc sur sa question, ou peut-être à toi aussi, comment estimer le nombre de mots. Vous vous rejoignez avec les outils de SEO. Et donc, il y a la plupart des outils de SEO qui vont faire un crawl de ton site vont te compter le nombre de mots. Si ton site n'est pas trop grand, par exemple, tu peux utiliser Screaming Frog. Tu fais un site. Ton site peut être grand, mais la version gratuite est limitée à 500 URL. Mais si tu passes Screaming Frog sur ton site, il va notamment au milieu des autres choses, il va te donner le nombre de mots qu'il y a sur chaque page et le total. Donc ça peut être un moyen d'estimer. C'est intéressant. Et on parle des nombres de mots, pas du nombre de caractères, c'est-à-dire qu'il élimine c'est le nombre de mots au sens SEO du terme. D'accord. Je l'avais vu avec SEMrush aussi, mais parce que nous, c'est l'outil qu'on utilise, mais du coup, on avait la même limite que ça, c'est qu'on était obligé de prendre la version payante pour le savoir. Donc, on ne peut pas dire à l'utilisateur de le prendre. Il faut bien payer un moment quand même. Voilà, c'est quand même 100 € par mois. Screaming Frog est quand même plus raisonnable au niveau prix que SEMrush. Aussi, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Okay. Ouais. D'autres questions? Bien, écoutez, s'il n'y en a pas... Juste pour un petit mot juste pour terminer, juste une seconde. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui est affiché tout à l'heure. Donc c'est tristan@linguise.com. Vous pouvez me contacter dessus. On peut même faire l'installation ensemble sur les sites de la partie multilingue. C'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà, comme on a lancé le truc il y a à peu près un mois et demi, on est encore dans cette phase-là où on aide vraiment les utilisateurs à prendre en main le truc. Donc on peut même faire l'installation ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout. Voilà, merci beaucoup Tristan pour cette présentation très intéressante. Donc un service SaaS, mais qui peut faire gagner beaucoup de temps, et qui dit beaucoup de temps, dit beaucoup d'argent également sur les traductions de sites web. Bien écoutez, je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Le prochain rendez-vous sera donc dans un mois, c'est le 3e vendredi du mois à midi. Et la prochaine session sera purement quelque chose de purement Joomla, puisque Marc Dechèvre et Yann Gomiero vont nous expliquer comment tester Joomla 4 et donc de cette manière faire avancer son développement, en sachant que les tests de Joomla 4 sont ouverts à tout le monde, qu'il n'est pas nécessaire, excusez-moi, d'être technicien ou développeur pour faire les tests et pour faire des retours dessus, faire remonter les problèmes.
pour que Joomla 4 soit disponible le plus rapidement possible. Cette session sera disponible rapidement, je l'espère, tout du moins sur le portail joomla.fr. Je vous rappelle donc que vous pouvez adhérer à la FUGE. Cela nous aiderait beaucoup pour continuer à faire des choses et à mettre en œuvre tous les projets qu'on a. Et également, si vous avez des suggestions de webinaires comme celui-ci, eh bien, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail ca@joomla.fr. Bien, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie beaucoup et, et je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir.